Les amis, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo spéciale E3. Alors voilà, vous avez vu, l'E3 est terminé, ça fait quelques jours. Ça a été une semaine sacrément chargée en émotions, en bons jeux, déception bien évidemment, toujours, mais globalement, c'était un cru très sympa. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ubisoft qui a fait une très belle conférence avec un beau catalogue, avec pas mal de variétés et surtout beaucoup d'émotions. Alors pour commencer avec Ubisoft, on a cette conférence qui est bien dense, qui a du contenu, qui en a un petit peu pour tous les goûts globalement, mais qui fait une ouverture magistrale avec Yves Guillemot, qui est le patron d'Ubisoft et créateur, l'un des créateurs d'Ubisoft, bien évidemment, avec Shigeru Miyamoto. On va pas le présenter, ça sert à rien, qui arrive sur le stage, qui est là avec Yves, ils discutent et ils présentent leur nouveau jeu Mario Kingdom Battle avec les lapins crétins. Bref, une sorte de mix entre l'univers Mario et les lapins crétins. Alors on en avait déjà parlé, ça avait fuité, on a vu des fichiers PDF ces dernières semaines, on avait des fuites depuis déjà plusieurs mois, ça se murmurait, ça s'est concrétisé à l'E3, c'était l'opening, d'ailleurs c'est là des fois qu'on se dit c'est un petit peu dommage, toutes ces leaks, toutes ces informations de temps en temps, parce que c'est vrai que si on n'avait rien entendu, on aurait vu cette conférence d'ouverture, ça aurait été encore plus magistral que ce que a été cette conférence. Mais bon, écoutez, voilà, hein, c'est comme ça arrive les leaks. Puis bon, c'est ce qui donne un petit peu de piment tout au long de l'année, parce que s'il n'y avait jamais de leak, le 3, il y aurait que le 3, serait quand même long. Bref. Le jeu a l'air plutôt cool, ça a l'air solide, c'est très joli, c'est du tactical pour un petit peu tout le monde, pour une sorte de public un petit peu moins pro. Ça a l'air très agréable, d'ailleurs au moment d'émotion avec le créateur, le directeur créatif italien d'Ubisoft, qui a des larmes qui lui montent aux yeux quand Miyamoto parle de son jeu devant tout le monde. Bref, il y a eu une belle histoire entre cet homme et l'équipe de Nintendo et d'Ubisoft. Ce projet, ça faisait presque 2 ans et demi qu'il était en travaux, en réflexion, en études, il y a eu des prototypes, bref, dans tous les sens. Bref, Ubisoft, c'est solide, bonne conférence, en tout cas il commence très très fort. Ensuite, on va enchaîner avec différents jeux. Il y a Steep, le retour de Steep avec un beau pack en fin d'année autour des Jeux Olympiques. Ça a l'air très bien. Je n'y ai pas encore joué, j'attends à avoir quelques informations sur la version Switch parce que j'adore les jeux de snow et il n'y en a pas beaucoup. Donc, vivement que ce petit Steep arrive sur la Switch pour pouvoir y jouer un petit peu partout. Ensuite, l'un des monstres de la conférence, Assassin's Creed Origins, qui s'est dévoilé pendant cette E3. Il y avait eu aussi des leaks autour du jeu. Ça s'est dévoilé, ça se passe en Égypte, aux origines des assassins. Bon, ça va être difficile pour moi de vous dire ce que parce que moi, je suis un petit peu entre deux eaux. Déjà, de un, j'adore la période qu'ils ont choisie, mais j'espère qu'ils vont aller explorer autre chose que le blabla de l'histoire égyptienne qu'on a dans nos livres d'histoire, qui perd un petit peu en crédibilité depuis de nombreuses années. Et j'espère qu'ils vont aller explorer autre chose, qu'ils vont se donner des libertés artistiques, des libertés scénaristiques pour aller explorer justement cette période qui est extraordinairement intéressante, riche en contenu. Premier point. Deuxième point, où là pour le coup je suis un petit peu plus mitigé, c'est le gameplay. On pensait que la saga allait se renouveler totalement, qu'ils allaient vraiment refondre le truc, on avait murmuré un petit peu à l'image d'un Dark Souls, ce genre de choses, mais bon, pas vraiment. J'ai l'impression que cette origine a encore un petit peu le cul entre deux chaises, même s'il est peut-être plus prononcé sur les combats, c'est un peu plus complet de ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on a une sorte de 1.0, 1.2 du Assassin's Creed Syndicate. Les animations sont encore les vieilles animations. Graphiquement, c'est très joli dans les bandes annonces, mais quand on est vraiment en gameplay, ça perd un petit peu de sa superbe. Bon, je suis un peu mitigé de cet Assassin's Creed, et pourtant j'adore la franchise. Le 2 restera pour moi le monument de cette saga. Ensuite, on va pouvoir lui parler de Crew 2, The Crew 2. Moi, je suis pas très jeu de bagnole, mais bon, ça a l'air sympa avec les bagnoles, les bateaux, les motos. Bref, ça a l'air pas mal. Je suis pas trop m'étaler là-dessus, c'est pas trop mon genre de jeu, mais bon, voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, on a eu Starlink, si je ne dis pas de bêtises, ce nouveau jeu avec des jouets connectés qui sort sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox, qui a un côté un petit peu No Man's Land,
On peut aller visiter les planètes, machin. D'ailleurs, on va voir qu'Ubisoft aime bien le voyage intersidéral et tout ça. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air, le jeu a l'air sympa. Le trailer, je l'ai re-regardé. Ça a de la gueule. J'aime bien l'ambiance. Ça a l'air pas mal du tout. Alors les jouets, je sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce que Ubisoft arrive un petit peu après la guerre des jouets? Je ne sais pas. Peut-être pas. J'ai envie de vous dire que rien n'empêche l'autre. Ils peuvent peut-être sortir ça l'année prochaine et puis connaître un carton, parce que Skylander ça s'est vraiment effondré, Disney Infinite c'est mort, les Lego ils rament, et les Amiibo fonctionnent toujours autant. Bon, voilà, ça c'est un autre débat bien évidemment, mais ce Starlink a l'air plutôt pas mal. Alors dans les absents, il y a Sam Fisher, Splinter Cell. On n'a pas vu de Splinter Cell à cette E3, on espérait le revoir, parce que c'est quand même globalement une franchise d'Ubisoft qui plaît. Il y a surtout un film qui est en prévision avec les studios d'Ubisoft Motion Picture. Apparemment c'est Tom Hardy qui endosserait le rôle de Sam. Bon, pas de Splinter Cell, garde ça peut-être pour 2018, un vrai revival de leur franchise. Possible, ça serait plutôt pas mal. Ensuite, bien évidemment, il faut que je parle de Far Cry 5, qui est, voilà, globalement vous adorez la saga Far Cry, vous l'attendez à donf. Je n'ai pas fait le 4, j'ai pas vraiment fait le 3, j'ai fait le DLC du 3, j'avais fait le 1, j'ai un peu fait le 2, je suis pas un très grand fan, mais bon, pourquoi pas, je n'ai pas fait depuis longtemps, un petit shooter comme le Far Cry 5, pourquoi pas, ça n'a pas l'air mauvais, le contexte en plus, un peu tendu, un peu politisé du jeu, m'intéresse. J'aimerais bien voir comment ça a été traité. Est-ce qu'Ubisoft va prendre des risques? Je sais pas. Est-ce qu'ils sortent un petit peu des clous? Comment va se passer? Bref, il y a quand même pas mal de petites interrogations. C'est assez joli. Bon, après, vous allez me dire, ah Nico, t'exagères, c'est magnifique. Bon, moi je trouve ça assez joli, c'est pas, voilà, c'est pas non plus fou. J'ai toujours l'impression de voir les mêmes gueules, les mêmes character design et compagnie. Bon, bref, voilà, pas tout est parfait. Je vais conclure bien évidemment cette vidéo par le monstre, celui qui a un petit peu hypé tout le monde, on en a parlé, qui devait être une exclusivité, puis apparemment ça sortira pas sur Switch. Et puis apparemment ça peut peut-être sortir sur Switch, apparemment ça sortira globalement sur toutes les consoles, mais peut-être pas de cette génération. Je vous ai parlé de Beyond Good and Evil 2, alors je vous en avais parlé pendant le 3, je vous ai dit qu'ils allaient conclure la conf avec ça. Que dire? C'est vrai que le design serait très joli, ça rend de la gueule, il y a une belle promesse, mais attention, pas du gameplay encore, on n'a pas encore vu de gameplay. Hormis dans ce que Michel Ancel nous a montré, là dans une vidéo qui est sortie quelques jours après, si je ne m'abuse c'était jeudi ou vendredi, on a vu un petit peu de gameplay. Ça a l'air pas mal, on voit qu'on peut dézoomer du personnage, sortir de la planète pour voir un petit peu ce qui est autour. Ça a un côté un peu cartoonish dans les shaders. C'est pas du ultra réaliste comme on l'a pu le voir dans le trailer, il y a quelque chose d'un petit peu... un peu dans cet esprit un petit peu dessiné légèrement sur les shaders, c'est pas de l'ultra réaliste. Mais bon, que dire que ce trailer met une claque, l'ambiance est folle, les personnages sont vraiment bien foutus. Chouille vulgaire pour moi, un tout petit peu trop vulgaire. C'est ce que j'aimais un peu mieux dans le premier. Bon après c'est très difficile à dire, c'est le premier trailer, ne jugeons pas tout de suite. Une chose est sûre, c'est qu'on est content que Michel Ancel présente son jeu avec son équipe, parce que ça fait 3 ou 4 ans que le jeu est en prototypage, qu'il y a probablement tout un ensemble de réflexions autour du jeu. On sait que le premier n'a pas été un vrai succès commercial, mais un vrai succès auprès des joueurs, auprès de la presse, en termes de critiques, les gens ont adoré, moi le premier. Je me réjouis de voir ce Beyond Good and Evil 2 renaître de ses cendres, et peut-être une sortie pour 2019, je crois pas la 2018, mais probablement 2019-2020. Qu'ils prennent leur temps, qu'ils le peaufinent, qu'ils aillent au bout de leurs ambitions avec ce jeu, parce qu'il y a l'air d'avoir de très très belles ambitions. Est-ce que c'était prématuré de le montrer? Il y en a qui diront oui, moi je pense que non. Je pense que Michel Ancel et Yves Guillemot, on voit d'ailleurs, il y a eu un très bel échange pendant cette conférence entre les deux hommes. Michel Ancel qui est un peu au bout, qui a beaucoup d'émotions autour de son jeu, probablement son équipe aussi, il y avait Gabrielle Schrader qui était là, qui est la directrice narrative qui était là, voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose, ils avaient envie de porter ce bout, et bien évidemment, nous saluons Ubisoft, parce qu'on sait qu'ils se battent contre
Bolloré, qui fait une très très grosse pression sur la société. Donc c'était peut-être aussi le moment de montrer au public, à la presse, aux joueurs du monde entier, que c'est pas parce qu'on ne vend pas, c'est pas parce qu'on n'est pas le plus gros vendeur qu'on peut pas faire une suite. Et c'est aussi un beau message de dire, et ce qu'on peut retenir de cette E3, c'est qu'il y a quand même des très beaux moments humains. On parlera du directeur créatif encore d'Ubisoft, avec les lapins, et Miyamoto, puis on parlera bien évidemment de Michel Ancel, et puis d'autres, hein, il y a d'autres choses en coulisses aussi qui se produisent. Un bel échange où l'humain est encore au centre, il n'y a pas que le money. En tout cas, voilà, bravo Ubisoft, bravo à vos équipes, parce que vous avez fait du très bon boulot. Alors, on va pas parler de tous les jeux, bien évidemment. Dites-moi, vous, dans les commentaires, les jeux de la conférence Ubisoft qui vous ont marqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ces lapins crétins, sur ce Far Cry 5, sur ce BGE2, sur ce Starlink aussi, qui est une nouvelle IP. Bref, nouvelles IP, il y a eu Skull and Bones aussi, avec ses pirates. Je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs d'avoir utilisé ça. Bref, Ubisoft, beaucoup de qualificatifs, des nouvelles IP, des bons jeux, quelques suites. Que dire, et pour tout le monde. Merci Ubisoft, merci à vous. Laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, les jeux, le pouce, les likes, partagez sur Twitter, les réseaux sociaux, bref. Allez, love and respect les amis, et à très très vite pour une nouvelle vidéo.